Amateur de plomb fondu, de figurines avec du cuir et de l'épée dessus, du non-métal, bienvenue dans ce petit papotage consacré non pas tant à la figurine qu'à un système générique de figurines, j'ai nommé Debellis Antiquitatis. Ça arrive en français grâce à la magie de ZBB Édition. Et ZBB Édition, c'est Monsieur Nico. Salut Nico. Salut. Celui qui a les oreilles. Et il est accompagné par celui qui, on ne spoilera pas, a joué la partie contre moi. C'est Monsieur Vincent. Salutations à toi aussi. Salutations. Alors, on va se faire un petit papotage autour de ce système parce qu'il y en a à raconter. En fait, il y a deux axes à expliquer. Un peu l'histoire du jeu, de la règle. Parce que ça fait déjà un moment. Pour une nouveauté en français, c'est une règle qui a quand même 25 ans. Donc, ils sont arrivés en quelle année, tu disais, dans le club historique, là, les Barker, 88. 88. 88, sachant qu'ils sont dans le milieu de la figurine. Leurs premiers écrits que je connais, c'est 1964. 64. Ils Oui. écrivaient des trucs sur la figurine. Sur du jeu d'histoire en figurine. Fou. Donc du wargame, quoi. Ils sont un peu plus âgés que nous, en fait. Et que moi en particulier. Donc de vous en particulier aussi. Donc du coup, depuis 64, et puis dans l'autre le milieu de la aspect, figurine. c'est la perspective de ce jeu en France. Ouais. Parce que du coup, ZBB Édition, c'est pas un éditeur très connu. Il vient d'arriver, en fait. Ouais, comment j'en suis arrivé là, pourquoi je fais ça. Il y a un peu ces deux aspects qui sont, je pense, intéressants. On va partir par le côté historique. Eh ben, on commence par le côté historique. Alors, les époux Barker. En gros, dans le jeu d'histoire, ouais. Il y a la figurine où il y a le pion, carton, symbole autant, des chiffres. C'est ça. On va caricaturer, mais en gros, c'est ça. Et les Barker, eux, ils sont sur le jeu d'histoire et de figurines. Ouais. Enfin, ils sont sur histoire et jeu, mais plutôt figurines. Et ils étaient dans le Wargame Research Group. Ok. D'accord. Donc, le groupe de recherche autour du Wargame. Ah oui, quand même. Ils font partie de la Society of Ancient, une société savante, pour faire simple. Secrète. Une savante. Vous n'avez pas de secret, parce que leurs réunions sont connues. D'accord, voilà. d'accord. Et du coup, ils jouaient autour de ce qu'on appelle la 7e WRG. C'est sexy à souhait comme nom. Oui, je trouve aussi. Voilà, pour dire qu'on était à la 7e évolution de la règle. Et c'était pas complètement rien à voir avec simple. Tintin. Pas à ma connaissance. Dans c'était RG, je me suis dit, bon, bref, excuse-moi, Nico, je voulais pas te couper dans ton élan. Donc, The worst RG. D'accord. Le pire des RG. Le pire des RG. Mais c'est un peu le pire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont l'habitude de faire des rassemblements, des trucs. Ils publient The Slingshot, c'est un magazine qui est vraiment axé histoire et sur l'aspect de qu'est-ce que ça implique comme nouveauté. Par exemple, en ce moment, il y a eu un article la semaine dernière, donc on est en octobre 2016. Oui. Il y a eu un article la semaine dernière dans Le Monde sur les armées couchites mérotiques, la connaissance de la langue, ce qui est sur le haut Nil, avec le fait qu'ils ont écrit avec en gros des hiéroglyphes, si j'ai bien capté, mais on n'en a pas. C'est juste une transcription avec des caractères égyptiens de leur langue qui a existé jusqu'au Moyen Âge. Et là, on a plein de textes, mais Champollion n'est pas encore passé. C'est pas décrypté. Et ben voilà, ça, c'est un truc que j'essaie de regarder un petit peu parce que je pense que dans quelques années, on va avoir des infos supplémentaires qui vont modifier ce qu'il y a là-dedans sur l'armée mérotique. Et eux, ils sont déjà, ils cherchent tout ça. Je sais pas, je les connais pas plus que ça. J'ai des échanges avec eux, mais qui sont assez sommaires. Mais voilà, c'est pour dire que ce sont des vrais historiens. Ils essaient de compiler les infos entre les textes. Par exemple, certaines sources dans le bouquin sur les armées, on n'en a qu'une littéraire, c'est la Bible. D'accord. Donc on n'a que ça, on sait que la Bible parle de ça, donc par rapport aux infos qui ont été... Donc en général, ça se double entre du littéraire, mais aussi de la recherche archéologique, que ce soit l'iconographie disponible sur les monuments, les poteries, les pièces, les armes qu'on retrouve. Donc tout ça, c'est compilé pour essayer, pour toutes les armées qui sont connues donc, sur cette période antique médiévale, pour essayer de reconstituer des listes qui soient... les plus proches possibles. Donc il y a vraiment une compilation, une veille. Donc ça a toujours été leur taf. Et au sein de leur congrès annuel, ils sont arrivés un jour avec ça. Avec DBA. Et DBA, sur le monde de la figurine, pour moi, c'est un truc qui est vraiment important, qui s'est passé que dans l'antique médiévale, en termes de jeu de figurines. Ouais. C'est-à-dire que ça a été une révolution. Ils sont arrivés en disant, regardez, on a imaginé un petit système de règles, Romain contre Gaulois, tu fais le double, tu tues, tu fais plus, tu fais juste que pousser. Et c'était la base du truc. D'accord. Tout le monde a été super enthousiaste
En plus, c'était super rapide, une demi-heure, trois quarts d'heure, moins d'une heure, sur des parties qui duraient 7-8 heures. Enfin, Normalement, ouais, c'est ça. c'est un peu Rien- comme le jeu rien de à voir. société, hein, on est passé au fast-food. On- Ça va vite. on dirait presque l'histoire de Magic qui naît parce que dans l'attente des Gen Con, des conventions et tout, on fait un petit jeu de cartes histoire de se faire plaisir en attendant de pouvoir C'est ça. rentrer. Et puis ça devient Magic. Donc là, c'est un petit Et peu. ben DBA est arrivé. L'année d'après, ils ont étoffé le truc, ça a encore plus plu. L'année d'après, donc 2 ans après, publié DBA 1.0. D'accord. Et ça, c'est fondamental parce que derrière la 7e WRG, qui n'était pas la seule règle, hein, il y avait Kadesh, il y avait plein de règles, et ben tout ça, ça disparaît. Quasiment. C'est plus joué. DBA s'implante avec un grand frère, parce que DBA, c'est assez simple. On a vu le 6-1, il y a peu de plaquettes. Si je fais 6, il fait 1, je le tue. Le coup de chance au dé est pas sympa. D'accord. Donc du coup, pour faire un côté plus Non, on ne spoilera pas. pour faire un côté plus simulationniste, Ouais. du coup, ils ont augmenté la taille des armées. Donc en gros, DBM, qui veut dire Debelis Multidinis, Multidinis. Ok. DBM apparaît et on joue sur 6 fois la surface, donc 2 fois en largeur, 3 fois en longueur, Vache. 1m20 sur 1m80, Ah oui. et on multiplie le nombre de figurines par en gros 4 ou 5. Donc 12, 48 5 plaquettes. x 2, Mais ça dépend. Parce que là, pour le ça coup, fait 60, ouais. c'est DBM a un petit souci, c'est que DBM veut allier l'historicité ça. Ouais, et le jeu en budget de points d'armée. Et il y a d'accord. un problème. Qui est C'est un problème qui va tuer DBM quasiment au bout de 15 ans. ouais, 15 ans quand même, mais bon. 15 ans quand même. Vas-y, dis Et voir. en fait, DBM a réutilisé ça. Et DBM, c'est le même soclage, les mêmes unités, sauf qu'il y a plus de détails dans les règles. Il y a D'accord. plus de finesse. Mais les règles influencent aussi un petit peu en Ouais, en taille, épaisseur. ouais, mais bien Pas sûr, beaucoup. oui. Mais voilà. Et par contre, il y a toutes les mêmes armées, c'est la même base de travail, les mêmes équipes qui travaillent sur tout ça. D'accord. Et DBM va s'imposer au niveau international sur tout ce qui est compète et va tenir le haut du pavé pendant à peu près 15 ans. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a des évolutions, on passe à différentes règles. DBM évolue plus souvent que DBA, DBA. parce que DBA est plutôt en initiation, alors que DBM, c'est plutôt pour les vieux grognards qui veulent des trucs à grignoter, qui calent un peu les joues pendant quelques heures, quelques nuits, quelques décennies. Ouais, ok. Et du coup, en fait, il y a une incohérence qui apparaît. Je joue en budget de points, c'est pas forcément une armée historique qui gagne. Et on va avoir des épisodes où il y a une armée portugaise, je ne sais plus laquelle, qui s'est pris que des branlées historiquement, mais qui gagnait tous les tournois. Tous les tournois étaient gagnés Par une armée à cause de cette. Enfin, en fait, c'est la règle qui tordait trop. Parce qu'a priori, Non, c'est quand parce on qu'en joue fait, en historique, le quand but on du jeu, joue en c'est de faire un budget- petit peu du SI. Quand tu joues en ou pas, Ah, d'accord. en fait, c'est. Parce que moi, jouer en disant, bon, alors je prends le camp des perdants, donc je vais automatiquement prendre une rousse, ça me non, fait c'est pas pas ça. forcément rire. Parce que de toute Ah, façon, d'accord. il y a quand même le côté qu'à un moment, tu fais des choix, il y a des choses comme ça. Ok. Il y a des petit équilibres peu le qui se SI. font. Mais quand tu fais un jeu avec un système de budget de points, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut évaluer la force de chaque troupe par rapport D'accord. à ce qu'elle a valu Sur et le affecter- terrain. Voilà, et affecter les bons points. Or, si tu veux faire un truc équilibré, il faut que tout le monde ait une chance. Oui. Mais dans l'histoire, tout le monde n'a pas eu une chance. Bah, non. Et donc ça, c'est une contradiction interne que tu n'as pas dans DBA parce que tu n'as pas de budget de points. Mhm. Tu prends les Et listes donc d'armées du qu'on coup, te ça, donne. ça tiraillait tout le temps entre les deux. Mhm. Et petit à petit, ça finit par exploser. La preuve, c'est que, enfin, l'exemple, l'illustration, je trouve, c'est que DBA au départ, c'est le couple Barker Ouais. et Phil est sous la file. voilà, et Barker. le Sir Scott qui s'appelle Richard quelque chose, je sais plus. Mhm. Et donc lui, il est parti et il a fait Field of Glory. D'accord. Mais avec la particularité de dire, comme tout le monde avait remplacé ces trucs par ce soclage-là, Ouais. dans Field of Glory, tu gardes le même soclage. Ça veut dire que avec tes mêmes figurines, tu changes de règle. Mhm. Field of Glory existe. DBM marchait plus. Ils ont fait DBM M1, qui veut dire Debelis Magistorum Militum. C'est intraduisible en français. Enfin, moi j'ai fait du grec, pas de latin, c'est la bonne excuse, je ne vais pas traduire. Voilà. Ok, bon, très Et bien. derrière, depuis, il y a l'Art de la guerre, qu'on est à la 2e ou 3e édition d'Hervé Caille, qui est apparu avec une version simplifiée. Mais moi je trouve que sa version simplifiée, elle est quand même plus complexe que DBA. Lui dira sûrement l'inverse. Mais ça, c'est pas très grave. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, en jeu un peu costaud, c'est l'Art de la guerre Qui l'emporte. qui l'emporte. Et au niveau international, Ok. c'est-à-dire qu'il y a des traductions en anglais et c'est plutôt l'Art de la guerre qui donne le truc. Et c'est compatible au niveau des figues avec DBA. Ça D'accord. veut dire que, et moi ce qui m'intéresse c'est la partie initiation, mais s'il y a des gens auxquels ça plaît, derrière, avec les mêmes figues, sans avoir Je besoin franchis de... un pas Je supplémentaire. peux aller plus Mhm. loin Ok. et j'ai plein de gens qui jouent un peu partout à des trucs plus complexes. D'accord. C'est-à-dire que je peux m'arrêter à du super light,
Je m'achète une armée, je joue de temps en temps, basta. Mhm. J'aime bien peindre des trucs différents, je peux faire plein d'armées différentes. J'ai envie de me spécialiser sur un thème parce que c'est mon truc, je peux y aller. Je vais continuer, hein. C'est juste Ah que ben, comme il y avait d'autres armées que tu nous as apportées, moi j'en profite, je vais les regarder. Du coup, la troisième version vient parce qu'il y a Elle est quelques sortie- petites améliorations de règles à chaque fois. Ouais, il y a des on met un ajustements. petit peu, voilà, les Il y a des trucs au goût du ajustements de jour. règles, il y a des ajustements de temporalité. La version 3 est plus rapide. Ouais. La version 3 est vraiment plus rapide. Pour ceux qui ont regardé une certaine vidéo qui durait longtemps, ce sont les petits frères. Hein. Ce ne sont pas ceux qui sont passés en peinture. Ceux qui étaient peints directement en direct. Ouais, ils étaient peints avant. Donc ça, c'est du carthaginois. D'accord. En fait, ça, c'est l'armée qui me sert pour le supplément. Où là, on va passer peut-être sur le côté politique éditorial. Bah oui, parce que du coup, alors la troisième version, elle n'arrive que. En fait, c'est la première qui est en français. Ça n'existait pas auparavant. La règle n'a jamais été traduite officiellement. Ouais. Donc là, effectivement, j'ai les droits. Ce qui s'est passé, c'est que il y a 3 ans, avec Billy, donc le président d'Orléans Wargame, qui est aussi le traducteur principal de la règle, Ouais. on était venu faire une vidéo pour expliquer DBA parce qu'on aime bien le jeu et qu'on trouve que c'est un jeu qui mériterait d'être connu pour initier les gens. Alors, pour l'initiation, il est génial, mais il est vrai qu'il y a besoin d'un petit coup de patte parce que. Donc, voilà. C'est un très bon système, mais il y a besoin d'un coup de patte. D'accord. Il se trouve qu'on fait la vidéo et quelques mois après apparaît la troisième version. Moi, je n'avais pas suivi. Honnêtement, j'en avais rien à faire, ça ne m'intéressait pas. Mais du coup, la troisième version apparaît. On en parlait à l'assaut. Je fais venir des bouquins de règles et ça part. Et ça part tout de suite. Tout de suite. Il y a même des trucs, c'est-à-dire que je vois arriver dans ma boutique Ouais. des gens qui savent que je vends du DBA, Ouais. alors qu'en fait, je les connais ni en tant que client, ni en tant que joueur, ni en tant que gens qui font partie d'une association plus ou moins locale. Ouais, Et l'association Orléans Wargame, on passe de 25-30 adhérents. Avec l'arrivée de X-Wing et de DBA, puis il y a un petit peu de Blood Bowl qui vient de se greffer dessus, on est maintenant à près de 60 adhérents. D'accord. Et Donc un engouement. voilà, avec le fait qu'en fait DBA, c'est le jeu principal de personne, à part moi qui suis psychomaniaque, psychorigide et psychopathe, enfin plein de trucs quoi, voilà. En hâte. Ouais, des trucs bizarres, mais voilà. Mais je mange pas les enfants, je suis végétarien, rassurez-vous. Donc tout va bien. Et du coup, le jeu, il marche bien. Et c'est le jeu secondaire de au moins un tiers des membres du club, voire la moitié. C'est-à-dire que Ils font quelque chose, mais ils font aussi du et DBA. de temps en temps, on fait du DBA. Parce que D'accord. ça peut être en fin de soirée, parce que quand on fait un tournoi, ça dure sur la soirée, on fait les 3 parties, et du coup, on a rencontré des situations super différentes. Ouais. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu t'es dit, bah, il n'existe pas en français, Eh on ben, va le faire. Non, j'ai commencé par dire, puisque ça plaît, j'ai fait venir les règles, je fais venir des armées de chez Essex, parce que moi, c'est la marque que j'aime bien. Il y D'accord. a du choix, je trouve qu'il y a plein de trucs différents, mais voilà. Et puis je me disais, c'est quand même dommage que ce jeu ait jamais été traduit en français. Ouais. Et puis à un moment, j'ai fini par me dire, mais en même temps. C'est comme ça que ça commence, hein, généralement. Hein. En Ben, même temps, on se dit, bon, bah, puisque personne ne le fait, je vais le faire. Et puis que tant qu'à être. Moi, ça fait 25 ans presque 25 ans que j'y joue, Ouais. parce que j'ai joué en gros avec 2 ans après la sortie. D'accord. Et donc, effectivement, à un moment, je me suis dit, alors c'est simple, pour l'année qui vient, pour les 2 ans qui viennent, soit je m'achète une boutique plus grande et je vais avoir plein de taf et il faut que je gagne plein de sous. Soit. C'est la réalité de la contrainte matérielle. Voilà. Soit l'autre option, c'est j'ai envie de me faire plaisir. Ouais. Et avant de passer sur des projets un peu plus grands et puis de développer l'activité, je me fais plaisir. Sur un Et DBA. j'utilise ma société pour lancer une partie édition Mhm. et essayer d'implanter ce jeu en France et en faire profiter, essayer de créer des communautés sur la base des boutiques locales ailleurs en France, parce que c'est un jeu qui a 25 ans, donc c'est tout sauf une nouveauté. Oui. Alors pourquoi traduire 25 ans après un jeu qui existe déjà? Parce que parce justement, que, comme il y après- a ces communautés rémanentes, C'est ça. ils sortent du placard. Les gens qui ont commencé il y a 25 ans, ils ont des enfants, ils ont envie d'y jouer. Alors ils jouaient à Mémoire 44, Heroes of Normandie, Conflict of Heroes. Mais finalement, tiens, puisque ça sort en français, On aime bien aussi celui-là. voilà, avec le fait que derrière, je sors des aides de jeu qui sont Oui, pour faciliter pour encore faciliter, cet aspect qui initiatique. sont pas dans les soucis des éditeurs, Mhm. des créateurs en anglais. Donc c'est la réglette, c'est la fiche A4 qui reprend
Pour que l'idée, c'est la fiche d'aide de jeu qu'on n'a pas aujourd'hui. L'idée de la fiche d'aide de jeu, c'est pendant que je joue, je n'ai pas besoin d'ouvrir le bouquin de règles. Ouais. Bah, tu l'as pas fait beaucoup, mais c'est vrai que toi tu connais. Mais juste une fois ou deux, c'est vrai que tu es content d'avoir tout ce qu'il faut sur un petit A4 à côté. Mais ne serait-ce que Encore tous les que ça. résultats de combat, parce que ça te permet de te dire, tiens, en fait, lui, il est fragile à quoi Oui, c'est ça. Tiens, c'est une armée que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Qu'est-ce qu'il a lui? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points Ouais. faibles? Parce qu'évidemment, l'armée d'en face, tu essaies toujours d'aller la choper sur son talon d'Achille. Donc tu le fais en français. Donc, je prends la discutes les décision de droits. sortir la règle, Ouais. mais sortir la règle en elle-même, ça suffit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut, à sortir la règle, pour que ça marche, bah, ça veut dire qu'il faut que derrière alimenter les boutiques en figurines, parce que Ouais. commander en Angleterre sur des petites quantités, entre les frais C'est la bancaires, galère. parce que c'est pas de l'euro, c'est Ah oui, de la c'est livre vrai. sterling, il y a C'est des de la frais de livre. change, Ouais. il y a des frais de port. Oui, donc il y a des réalités derrière qu'on n'envisage Donc, à pas un moment, il forcément faut au essayer de départ. gonfler un Ouais. petit peu pour optimiser les coûts. Donc ça, c'est le côté approvisionné en figurines. Ça veut dire aussi, par exemple, ces petites boîtes là, avec les planches d'aimants. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore de solution technique, mais je suis en train de travailler pour que si ça marche, les boutiques puissent aussi les faire venir et les vendre en faisant des marges normales et que ça augmente Mais pas que ça les soit un coûts. produit intéressant pour la boutique aussi. Et voilà, Que ce soit pas forcément il que faut de la que le passion. boutiquier local, il puisse, pour qu'il puisse soutenir une activité jeu, il faut qu'il puisse y gagner sa vie parce que ça lui prend du temps. Et il est important pour que ce jeu puisse être accessible au plus grand public que ça passe par des relais de boutiques physiques. Ouais. Donc c'est vraiment pour ça que le montage que je suis en train de mettre en place, ZBB Édition qui distribue, le but du jeu, c'est que les boutiques puissent, en toute petite quantité, sans impacter leur trésorerie, sans impacter l'espace qu'il y a de plus en plus restreint dans les boutiques tellement il y a de jeux, Mhm. ils puissent le faire. Et en gros, l'idée, c'est, alors là, c'est pas complètement rodé, mais c'est en train de se mettre en place, c'est que les boutiques puissent quasiment commander à la demande n'importe laquelle des 600 armées et qu'ils n'aient pas de stock à avoir pour pouvoir proposer sur un temps assez réactif l'armée, mais au coût où ça coûterait, voire un petit peu moins cher, au coût où ça coûterait à l'individu de commander directement en Angleterre, Mhm. eh bien, il est l'armée avec l'aide de gens en français, dans la boîte, les socles pour pouvoir coller directement les trucs dessus, et une communauté qui est Soit là réactive disponible. et disponible Voilà. pour y jouer. Donc ça veut dire que tu y crois. Ça veut dire que tu crois au De toute- potentiel ludique. Oui, j'y crois, parce du que jeu. de toute façon, c'est un jeu qui existe encore au bout de 25 ans. Ouais. Donc même s'il n'a pas un gros potentiel, et c'est pas ce que je cherche, moi ce qui m'intéresse, c'est de Ouais, de promouvoir le jeu. promouvoir le lui-même, jeu. à C'est son un jeu, niveau. c'est une initiation. Les gens, ils veulent aller pouvoir plus loin, ils seront grands, ils vont se débrouiller. Mais en tous les cas, qu'il y a un étrier facile Ouais. où on peut mettre le pied dedans. Hmm. Et pour moi, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire par rapport à ça. Et bah voilà, on va Ouais. voir ce que ça va donner. Ça arrive, c'est le début. C'est en train de se mettre en place. Toi, du coup, Vincent, côté plutôt joueur, tu Alors, en fait, connaissais Vincent, Debelis Antiquitatis Vincent, c'est celui qui va bosser avec moi parce que moi j'ai déjà ma boutique à gérer. D'accord. Donc Vincent, c'est celui qui va appeler les autres boutiques en disant Hey, dites là, il y a on du- a des trucs il y a dispo, du DBA. c'est enfin dispo, vous pouvez copains, maintenant j'arrive. nous appeler. Mais toi, tu jouais Moi, je jouais pas du tout. Moi, c'est l'année dernière. Nico m'avait vaguement parlé de DBA et je connaissais pas du tout. Et en Enfin, il est plus- comme ça, Nico. Hein, quand il a un truc, il. En fait, il n'a pas joué à DBA, mais il a joué à tous les autres jeux de figurines qui existent. Donc voilà quoi. Donc, Ouais, il manquait il- plus que DBA. En fait, C'est il ça. manquait plus que DBA. D'accord, ça marche. Et il me dit, bah, il y a un tournoi, il nous manque un joueur, viens jouer. C'est comme ça qu'il me l'a Ah, présenté. la peau Ah, la peau, la passe Tut, il y a un tournoi, tut, viens voir mon petit con. Tut. Mais en fait, Ça a c'est pas, marché. mais pas qu'avec lui en fait. Ah, tu t'avais la avoues, peau. traître. Donc, je suis D'accord. arrivé, j'ai fait ma première partie, qui s'est plutôt pas trop mal passée, parce que le joueur en face de moi, effectivement, était relativement pédagogue, tout en ne m'aidant pas trop, mais en m'expliquant les règles en même temps. Ouais. Et ça s'est tellement bien passé qu'il y en a certains qui se souviennent encore, qui se sont fait passer devant au tournoi. D'accord. Donc, Ouais, premier tournoi, boum, tu exploses le Nico. Et tu te dis finalement, c'est sympa Je sais même pas si comme on s'est règle. rencontrés. Non, sur ce t'as Non, fini il a quatrième, mais je suis passé sur le podium juste devant toi. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Non, mais donc du coup, je me suis retrouvé face à un jeu que je trouvais rapide, fluide. J'ai une grosse connaissance effectivement de moi, plein de Dans jeux le jeu de figurines. Dans le jeu de Ouais. figurines, et un de mes critères de sélection en ce moment, c'est des jeux finalement à des formats plus courts. Et là, j'avais enfin un jeu où, comme soit avant, soit après, mais pas forcément le principal, où je pouvais jouer. Et j'ai un peu foncé dedans, tête baissée, en suivant
En suivant Les aventures de Nico. monsieur. En suivant les aventures de Nico. Et donc, du coup, t'es passé directement sur la V3? Oui, moi D'accord. j'ai jamais Donc, vu les autres. tu démarrais, avec démarrais- celui-là. Ça, c'est un truc à dire, ceux qui ont connu la V2 ou avant. Le plus simple, c'est pas chercher les différences parce c'est pareil, mais il y a plein de petites subtilités. D'accord. Le plus simple, c'est on oublie avant et on recommence. Il vaut mieux le voir comme ça. Moi, j'ai essayé de faire autrement et en fait, Ça ça passe m'a vraiment perturbé. D'accord. Hier, il y avait sur Paris, il y avait une rencontre de 3 grosses associations historiques où je venais présenter la V3. Et effectivement, eux aussi, en plus, ils ont joué à DBM, ils ont joué à DBMM. Donc, ils ont plein de réflexes qui sont bons, mais pas bons. Ouais, c'est ça. Qui sont Et donc, du coup, le plus simple, Ok. c'est vraiment d'oublier. Par exemple, la sauce qu'organise la fin octobre à Bordeaux, à Florac, leur convention. Sur leur site, on voit bien que leur première partie, il y a un an là, de DBA 3, ils ont été vraiment perturbés. Il y a plein de trucs qui changeaient, notamment sur les mouvements, c'est devenu beaucoup plus fluide. Une erreur de placement au départ, on peut la compenser parce que ça bouge plus vite. D'accord. Mais c'est aussi le corollaire du fait qu'on a un jeu qui est plus mobile parce qu'on se concentre moins sur le tactique et plus sur une vision opérationnelle. J'ose pas dire stratégique parce que stratégique, ça voudrait dire une vue encore plus large avec des campagnes, une économie, des choses comme ça. Parce que dans la stratégie, l'économie de production et de guerre rentre en ligne de compte. Donc je dirais opérationnel. Le jeu va se focaliser plus sur un côté dont on se recule, on s'écarte un peu de la tactique. Et le but du jeu, c'est vraiment d'envisager des mouvements un peu de masse. Niveau sur, intermédiaire, comme voilà, ça. comment ça se passe. C'est-à-dire à un moment, je décide de faire un corps de cavalerie. La mission de ce corps de cavalerie, ça va être de passer derrière et de les latter. Et de latter. Puis après, on regarde ce qui se passe. Ou d'aller piquer le campement, Par et exemple. puis la bouffe qu'il y avait derrière. Tout ça se fait autour de Debelis Antiquitatis. Quelle pourrait en être la suite? C'est-à-dire que Ben, du coup, en il y a le fait- système des époux Barker, ils ont Alors, travaillé sur d'autres Sur ce qui choses. sort, là, sur ce qui va arriver en boutique, le livre de règles, normal. Éventuellement, les armées. Alors, En, le livre de en règles, Army Pack. les armées, j'en parle après. D'accord. Le livre de règles, la réglette, l'aide de jeu à 4. D'accord. Là, sur le coin de la table, là-bas, notre monsieur Fall qui était passé tout à l'heure en disant mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar Amène-moi tout ça. Tiens, vas-y, Polybiade. amène les petites fiches aussi et puis les plaques d'aimant. Tiens, on va montrer tout ça. Voilà. Ça, c'est Alors, ce qui arrive la petite bientôt. fiche, voilà. Donc, en plus, dans les aides Hop, de jeu, tu vas hop. avoir celle-ci. Tac. Et ben ça, c'est l'aide de jeu qui, pour le même prix que si on achète directement chez Essex, sera dans la boîte, D'accord. Ça, c'est. repackagé. Tac, tac. Voilà. Donc en plus, j'ai toutes les règles. Alors que. Oh, bah, là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Ah, il Si- n'y a plus les. Si, par contre, Ah, si, tiens. en fait, il y a ça. Donc ça, c'est les socles. Alors ça, c'est un exemple. Mais dans la boîte, toujours pour le même prix que si j'achetais directement avec les différents prix, machin, il y a Ah oui, ce qu'on disait tout à l'heure, ce les qui permet socles de MDF. jouer. Ben, en fait, tu achètes à ta plat. figurine, tu vas pouvoir mettre le nom, Ouais. ça te permet de faire un test, d'accord? Tu joues avec, je fais Ouais. ça. Mais en fait, c'est le socle qui est déjà coupé à la taille pour être bien propre et tu colles Ah tes oui, pour figurines mettre les figurines dessus. et tu Ok. fais des trucs dedans. Donc D'accord. tout ça, Tout ça a est été prêt. inclus pour dire voilà, si je commande, voilà combien ça me coûte, et ben je vais essayer de passer par ma boutique locale et donc pour le même prix que le coût global, tout compris, même un peu moins cher, surtout J'ai les si j'ai un petits- compte client habitué. J'ai les éléments en J'ai plus. tous les éléments en plus D'accord. avec l'aide de jeu, le machin. Les aides de jeu reprennent les références Ouais. des Les règles. figurines chez Essex parce que si j'en ai déjà, qu'est-ce qui me manque éventuellement pour juste acheter le truc au complément et tout ça. Et en plus, alors du coup pour le coup, ça c'est une exclusivité francophone. Ouais. Je sors des suppléments. Donc il y a des fiches. Donc le Dr Mops sur l'article de présentation, il avait mis un lien notamment Ouais. par rapport à la bataille de Patay qui se situe pendant la guerre de 100 ans au nord d'Orléans. Mais en même temps qu'arrive le bouquin, là, il va arriver Punica, qui est un livret de campagne de scénario, enfin campagne scénario sur la Seconde Guerre punique. Donc c'est pour ça que dans les premières armées qui vont être disponibles dans les boutiques, il y aura l'armée de Romain Polybe et l'armée carthaginoise en face. Pour pouvoir jouer la campagne, parce qu'en fait, avec cette campagne, ça te permet de dire on prend un scénar, donc tu n'as pas à ingurgiter les règles de construction du tableau, puisque tu as juste à poser avec ce qui est fait, Ouais. et on y va. Et en plus, la Seconde Guerre punique, moi j'aime bien pour deux raisons. Parce que c'est joli, parce que c'est une guerre de 100 ans, même si la Seconde Guerre Antiquité. punique elle Ouais. dure à peine une vingtaine d'années, mais la Carthage-Rome, c'est en gros une guerre de 100 ans, hein, pour faire simple, avec ce pinacle pendant la Seconde Guerre punique. Et l'armée carthaginoise, l'armée romaine ont des intérêts, mais elles sont très différentes l'une de l'autre. Ce qui fait que pour des débutants, le boutiquier local qui voudrait pouvoir les guider quand il ne connaît pas trop, ça lui permet de dire, bah, tu vois, avec le bouquin de règles, tu as ton livret de scénar qui te permet de prendre les choses en main
plus facilement parce qu'il y a des contextes historiques. Des Et puis, cris, Hannibal, le expliqués, passage des Alpes etc. avec les éléphants, ça parle Ouais. à tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, à plein de gens. Et donc, du coup, voilà, commencer par ça. Mhm. En plus, les Romains, c'est assez simple à peindre. Je veux dire, c'est de la maille, c'est du rouge et puis un petit peu Un peu de gris. zigouigoui. Voilà, hop, c'est parti, quoi. Rouge, Carthage, gris, marron. Carthage, il y a un petit peu plus de dessins, il y a un petit peu plus de diversité, donc Ouais. il y a moyen de se faire plaisir. Et d'ailleurs, moyen de se faire plaisir, le 15 mm, souvent j'entends dans la boutique, les gens ils me disent ouais, mais 15 mm c'est tout petit, j'ai pas de bons yeux. Non, non, en fait, le 15 mm c'est plus facile à peindre que le 25. Le 15 mm, vous regardez une vidéo de 4 heures, vous verrez, on barbouille, ça se voit pas trop. Et on fait quelques éléments comme le bouclier et tout qui sont eux un peu chiadés, ça attire le regard et vous avez les gens qui disent waouh, c'est joli. Et ils voient pas qu'à côté c'est sale, mais on s'en fout, c'est joli. Tout le reste est noir, il y a 2 traits rouges sur les yeux. Par contre, le bouclier, il est plutôt sympatoche. Ouais, alors on peut. C'est un peu le principe en 15 mm. Bah, forcément, Voilà. au moins les choses que tu peux voir, elles sont belles. Et puis à l'arrière-plan, bah, écoute, allez, Tu Un fais jour, il ça fait apprendra le à taf. peindre vite et bien. Ça fait le taf. Non. Ok, Je pense pas. est-ce qu'il pourrait y avoir, on en a parlé hors antenne, on va en parler maintenant un petit peu de façon franco, Eh ben, directement de la après caméra. Punica, dans 6 mois, il y aura un supplément de guerre de 100 ans. D'accord. Celui on, d'ap- reste dans le créneau de Sur, DBA. sur la partie historique. D'accord. Après guerre de 100 ans, on est en train de travailler. Moi, je voulais faire la période des royaumes combattants, mais ça manque un peu de sources. Donc, on va peut-être plutôt faire une période, histoire de ne pas faire que de l'occidental. Oui, Parce D'accord. que le côté ethnocentré sur les petits blancs qui se bastonnent entre eux, c'est sympa. Ça va mais bien, hein. j'ai- Ça va bien. Voilà. ça va bien Et 5 surtout qu'en minutes. plus, le côté on se bastonne, on se pourrit la gueule, ce n'est pas une exclusivité occidentale. D'autres l'ont fait Et donc, ailleurs. ça serait aussi bien. probablement les 3 royaumes en Chine. Ouais. Et en parallèle de ça, alors il y a d'autres projets d'édition sur d'autres jeux, mais là, il ne s'est pas avancé, puis ça ne sera pas de la figurine, D'accord. mais ça sera vraiment jeu histoire, parce que c'est ce qui m'intéresse moi en termes de jeu. Ouais. Et ça sera plutôt pour refaire vivre là aussi des trucs pas très connus en Europe, en France, mais que je trouve sympa et accessible pour de l'initiation. Mhm. Et puis, peut-être Un jour. du hot, donc la partie fantastique de DBA, qui peut se mélanger, et avec du scénar ou des choses comme ça, pour donner avec le principe de dire bah, DBA c'est compatible avec vos armées historiques, Mhm. mais du coup vous pourrez recycler. N'importe quelle figurines. figurine fantastique. Vous avez un super démon en 28 mm, il tient sur un 4x4, il n'y a Allez-y. aucune raison qu'il ne soit pas sur une table de 15 mm dans Horde of the Fink, l'équivalent fantastique de DBA. Et alors là, du coup, je regarde Vincent et je souris parce que, bah voilà, il y a des choses qui remontent en mémoire, comme les God of Egyptus, etc. Des C'est figurines très particulières qui viennent de mythologies assez étonnantes, mais avec des systèmes, surtout quand on joue un petit peu à tout, où on n'a pas le temps vraiment de rentrer à chaque fois. Puis forcément, on a envie de collectionner C'est les 10, deux. 3, 4, 5 armées. Bah, Essex et en Angleterre ont une particularité aussi, c'est qu'ils ont sorti beaucoup de figurines en 15 mm, fantastiques, et entre autres des choses... Oui, bien pour- sûr, ceux qui veulent pas recycler leurs figurines fantastiques mais en acheter de nouvelles, on va faire ensemble que les Non, boutiques puissent non, le mais faire. Attends, on écoute Vincent, mais oui, d'accord. Mais effectivement, l'idée c'est d'avoir 2 systèmes de règles, même s'ils sont différenciés. Enfin, moi, c'est ce qu'on en avait discuté, c'est ce que j'aimerais beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue à DBA avec son armée de Romains puisse aller mettre une touche de fantastique contre son adversaire qui va jouer une armée d'Égyptiens, c'est-à-dire pouvoir introduire des dieux, des divinités, de la magie, des choses comme ça. Une araignée géante. Une araignée oui. géante, Mais non, mais on a reparlé. Quelque part, je trouve ça très fun et ludique de pouvoir se l'imaginer. Alors c'est rigolo parce que j'y pensais pas jusqu'à présent, mais il y a eu une petite incursion dans cet aspect-là chez Z-Man Games qui n'existe pas en français. Des toutes petites boîtes armées versus armées, donc il y a les confédérés versus l'Union, il y a C'est les ça. elfes contre les orques, il y a les Perses contre les Romains, et après tu peux faire battre Fusionner les armées les ouais. unes contre les autres. J'ai perdu le nom de cette petite boîte. Battle, je sais plus quoi, non Pocket Battle. Pocket Battle. Merci, impeccable. Pocket Battle. Ben, je trouve que ça a tout à fait son intérêt avec un système aussi simple que DBA. Donc, peut-être que. Ben ça va peut-être dépendre que- de. Pour l'instant, je n'ai pas encore de retour du couple Barker, Mhm. du travail qui a été fait. J'espère qu'ils vont être contents. Avec Sula Flynn Barker, elle a fait un bouquin sur comment débuter le jeu de figurines en commençant par DBA. Donc avec Ouais. un côté comment je fabrique mes décors, mes machins, mes trucs. Donc ça, elle m'a demandé De te pencher dessus. voilà, de travailler. Mais ça demande plus de travail
parce que je pense qu'il y a une réécriture pour le public français qui est. Ça, Important. ça demande une Oui, puis il refonte faut que ce soit importante. dynamique. Enfin, j'imagine que maintenant, voilà, on est habitué, l'éditeur qu'on n'a pas le droit tout à fait de nommer, l'éditeur dont on taira le nom en Angleterre avec un G et un W, maintenant a fait des trucs super chiadés en termes de couleurs, des décors aussi, de fou. d'autres aussi. D'autres aussi, non, mais c'est pas. Voilà. Il y a Donc plus de forcément, guides. si on arrive Aujourd'hui, il y a avec du plus de noir et guides. blanc sur de l'initiation, bah, c'est pas supra sexy et attractif. Il y a ce travail-là à faire, et puis après, il faut aussi que je prenne contact avec eux, enfin, on fasse le point, parce que Hot, on n'en est pas à la version 3. Moi, j'aimerais bien, si ça se fait, de toute façon, il faut que ça soit compatible. Donc, Mhm. il faut passer Hot en version Version 3. 3 aussi. Donc, du coup, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'on fait simple, on transcrit? Est-ce que ça les gêne? Ça les gêne pas? Ah, ça va être chaud, hein. Ouais, mais il y a quelque chose de Non, rigolo à je faire. pense que c'est vraiment un truc Hot, où. chaud. Ah, pardon. Ok. Autant pour moi. Ou glacial. Ou glacial pour la bataille. Pour Bref, ceux qui savent et à qui suivent, suivre. Debellis Antiquitatis, la version 3 arrive en français. C'est avec ZBB Édition. On a fait ce petit papotage. On espère que ça vous aura intéressé aussi bien sur l'histoire du jeu que sur l'histoire de son arrivée en français et peut-être de la suite. C'était avec Monsieur Vincent. Merci à toi. De rien, monsieur. Et puis avec Monsieur Nico. Eh ben moi, je vais dire, cher boutiquier qui Ça fait y est. jouer. Fais ça. Oui. Jouer. Si on ne vous appelle pas d'ici 15 jours, il ne Appelez-nous. faut pas hésiter. On vous soutiendra parce qu'effectivement, je pense que c'est un jeu qui ne fera jamais les ventes de celui qu'on cite, Oui. mais qui a Qu'à son mot à dire. mais qui par rapport au côté de je fais vivre une communauté, j'amène du biscuit, c'est un outil qui permet de former, qui permet de réconcilier les anciens, les vieux grognards avec les débutants. Et c'est vraiment un truc où ce jeu il vit et il fait vivre autour des boutiques et des assos ensemble. Et je trouve que c'est vraiment, enfin moi c'est ce que j'ai vécu en local et c'est ce que je vous souhaite de vivre et j'espère qu'on va pouvoir vivre ça ensemble parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un championnat de France à Angoulême sur DBA. Si ça se passe bien, On pourrait refaire. On pourrait refaire. Puis on le dit, c'est de l'initiation. Hein, de la page 5 à la page 10, on introduit un petit peu le jeu, la création du champ de bataille. De la page 10 à la page 39, donc 30 pages, c'est un petit peu les règles avec Ah non, les même schémas, pas, c'est de etc. la page 10 à la page 25, tu as l'essentiel des règles. Après, ce sont des schémas Oui, tous les d'illustration. exemples Ce d'illustration. sont des exemples histoire de clarifier Ouais. ce qu'on a dit avant. Il y en a besoin. Et à partir de la page 40, 9 de mémoire. même pas, 40, ouais, liste d'armées. Après, de la c'est page un 40. catalogue de listes d'armées. Ouais, c'est l'histoire revue et corrigée, ou même pas tant que ça Alors, corrigée, en fait, par DBA. Sur les listes d'armées, ce qui est intéressant même pour des gens qui découvrent, c'est que c'est pas juste la liste d'armées brute. C'est qu'on a un petit texte qui remet l'armée Dans son contexte historique. Ouais. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un petit peu le fond de commerce de DBA, cette historicité, puisque le mot existe, nous l'avons vérifié. Internautateurs et internautatrices, merci à vous de nous avoir suivis dans nos délires historiques au cours de cette bataille. Merci à tous les deux. Et puis DBA, bah, écoutez, c'est à vous de pousser de la figurine, alors bonne baston à vous.